J'espère que vous allez bien. Voilà, ñu ngi leen di nuyu beneen yoon encore une fois. Et aujourd'hui, comme li ñu leen wax rek, actuellement vraiment on essaie de revenir un peu. Tey nag on vous amène une vidéo sur les limites logarithmiques. Je ne sais pas nag si c'est un peu trop tard ou pas, mais comme li ñuy faral di wax rek, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est une vidéo qui avait plutôt été préparée depuis. Mais par souci de temps, voilà, et par manque de temps, on n'a pas pu vous la présenter, autant pour moi. Mais bon, on va vous le présenter rapidement. Il s'agit en fait des limites de quelques fonctions logarithmiques. Vous les rencontrez d'habitude. C'est pour vous mettre à l'aise par rapport au calcul de limites de fonctions logarithmiques. D'accord, on y va. Donc, on va commencer par rappeler des formules. Donc, ln de a, b égale ln de a plus ln de b. ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Donc ln de 1 sur a c'est moins ln de a. Et ln de a puissance n, ça fait n ln de a. D'accord. Ça, ce sont les limites usuelles, hein, n'est-ce pas? Donc limite quand x tend vers 0 plus de ln, ça fait moins l'infini. Donc x ln de x quand x tend vers 0, c'est 0. C'est la même chose que x puissance alpha, donc ln de x. Hein, donc ici on a donc limite de ln de x plus 1 sur x sur 0, sur x plutôt quand x tend vers 0. C'est la même chose que limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1. Tu as l'impression d'avoir le nombre dérivé, n'est-ce pas? Donc c'est toujours le nombre dérivé. Donc c'est u' sur u, ça fait 1 sur voilà. Donc voilà, donc c'est le nombre dérivé. Donc si on prend par exemple ln de x plus 1, parce que si x tend vers 0, on aura en posant donc f de x égale ln de x plus 1, en dérivant on obtient donc u' sur u. U' c'est 1, n'est-ce pas? Donc 1 sur x plus 1 quand x tend vers 0, plutôt f' de 0, on va remplacer juste x par 0, on aura 1. C'est la même chose avec limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. Donc si on considère comme ayant affaire au nombre dérivé, on trouve rapidement le 1. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de ln x plus l'infini, et quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x c'est 0. Bien, on va y aller pour le premier. Donc nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 2. Donc ici il s'agit de faire la limite des fonctions composées. Donc on commence par calculer la limite de x plus 2 quand x tend vers plus l'infini, ça nous fait plus l'infini. Donc par conséquent la limite va tendre vers plus l'infini, parce que limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini donc est égal à plus l'infini. Donc si on passe au suivant, donc limite de ln de x au carré quand x tend vers 0, nous savons que la limite quand x tend vers 0 de ln c'est moins l'infini. Donc en l'élevant au carré, c'est normal qu'on obtienne donc plus l'infini. Voilà, donc on passe au troisième, c'est ln de limite plutôt de 1 sur ln x. Donc ça aussi c'est relativement facile. On sait que la limite de ln quand x tend vers 0 c'est moins l'infini, donc c'est la forme réelle sur infini qui est égale à 0. Donc pour le suivant, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus x plus 1. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. On va regarder la limite de ce qui se trouve dans la parenthèse. Ça tend vers plus l'infini, par conséquent donc cette limite aussi va tendre vers plus l'infini. Donc si on prend le suivant maintenant, en prenant le suivant, donc ln quand x tend vers moins l'infini maintenant, parce que c'est la même fonction, si vous avez remarqué, c'est seulement la limite qui a changé. Donc ici quand x tend vers moins l'infini, nous avons plus l'infini, c'est la limite du monôme du plus haut degré, n'est-ce pas? Donc là la limite, donc comme elle tend vers plus l'infini, donc la limite de ln de x carré plus x plus 1 va tendre vers plus l'infini. Donc si on prend le suivant, donc 6, limite de ln de x plus 1 sur x carré plus x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc on va regarder la limite de ce qui se passe à l'intérieur de la parenthèse de ln. Donc ça, en simplifiant ici comme vous le voyez, si on simplifie x et x carré, on va avoir 1 sur x. Donc ça nous fait réel sur infini, c'est 0. Donc la limite nécessairement elle va tendre donc vers moins l'infini. Donc parce que cette limite de à l'intérieur tend vers 0, donc la limite de ln va tendre vers moins l'infini. Donc si on passe au suivant, limite de ln de x plus 2 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc à droite de 1 ce sera plus l'infini, donc forcément la limite va tendre aussi vers plus l'infini.
Bien, on passe au suivant. Donc, limite de ln de x plus 2 sur ln de x plus 1, quand x tend vers plus l'infini. Donc, ici, il faut, on pose un changement de variable. Donc, on pose grand X égale ln de x. Et si ln tend vers plus l'infini, donc grand X aussi va tendre vers plus l'infini. Donc, c'est pour mieux manipuler. Vous allez voir que c'est ça. Quand grand X tend vers plus l'infini, et c'est égal à 1. Donc, de notre côté, voilà. Donc, on va juste faire un retour à la variable pour voir que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 2 sur ln de x plus 1 égale 1. Donc, il y avait une autre méthode, mais je crois qu'après, avec les limites, on va voir ça. Bien, si on prend donc cette fois-ci la limite quand x tend vers 0, hein, donc vous allez voir, on va voir ça ensemble. Donc là, on va juste faire ici une factorisation de ln de x comme vous le voyez. En factorisant le numérateur par ln de x et le dénominateur par ln de x, il est possible après de faire une simplification. En simplifiant, donc ici comme vous le voyez, ln et ln, il va rester ça. Donc on aura 2 et on tend vers 0 plus, n'est-ce pas? Donc là, bon, le résultat est apparu, mais comme on tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc c'est réel sur infini, c'est 0. Ici, réel infini, 0. Donc il nous reste 1 sur 1, c'est égal à 1. Donc comme vous le voyez, le résultat, la limite tend vers 1. Si on prend donc le numéro 10, donc c'est limite de ln de x sur racine de x quand x tend vers plus l'infini. Donc on va juste faire quelque chose parce qu'on sait que x c'est racine de x le tout au carré. Donc ça nous fera ln de racine de x carré et là on va appliquer la formule ln de a puissance n égale n ln de a. Donc ça nous fait limite de 2 ln de x sur x et ça tend vers 0 parce qu'on sait que ln de racine de x sur x c'est ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0, 2 fois 0, donc ça fait 0 finalement, cette limite tend vers 0. Donc, on passe au suivant, donc limite de ln de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Là aussi, voilà, donc nous allons décomposer tout simplement parce qu'on sait que ln x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Ici nous avons réel sur infini c'est 0, donc le produit donne 0, par conséquent cette limite tend vers 0 aussi. Donc si on prend le suivant, limite de ln de x moins racine de x quand x tend vers plus l'infini, en remplaçant direct c'est une fi, mais vous allez voir que nous allons essayer de factoriser par racine de x, voilà, donc et là on se retrouve avec moins l'infini. Pourquoi? Parce que cette limite là elle va tendre vers 0, n'est-ce pas? Il nous reste moins 1 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini, donc voilà, cette limite va tendre donc vers moins l'infini. Voilà, donc pour passer au suivant, donc limite de ln de x carré plus 1 sur ln de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc ici comme vous le voyez, nous allons faire juste une factorisation à l'intérieur de la parenthèse. Donc on va factoriser par x carré. Ici sur la parenthèse on factorise par x et là voici la forme que nous avons et là on reconnaît ln de a b. Donc on aura ln de a plus ln de b, bien sûr, comme vous le voyez, nous aurons ln de x carré plus ln de 1 plus x carré et en bas aussi on aura ln de x plus ln de 1 sur 1 et 1 plus 1 sur x et là ln de x carré c'est 2 ln de x, n'est-ce pas? Donc c'est ln de a puissance n et là donc on va faire des petits remplacements et faire des factorisations comme vous le voyez. Nous allons ici, voilà, donc tout simplement factoriser par ln de x. En factorisant par ln de x ici il va nous rester 2 et là nous allons faire une simplification. Finalement vous allez voir que cette limite va tendre vers 2 parce que déjà là nous avons réel sur infini 0, donc ln de 1 c'est 1, c'est 0 plutôt, c'est 0 sur l'infini. Ici nous avons 0 sur l'infini, c'est 0, donc ici il va rester 2. Ici aussi c'est la même chose, nous avons 0 sur infini, c'est toujours 0 au final, donc il va rester 2 sur 1 et ça fait 2. Bien, donc nous allons passer au numéro 14, donc la limite quand x tend vers 0 de ln de 2x plus 1 sur x. Là, nous allons tout simplement faire une petite transformation, on va multiplier par 2 sur 2. Et là, vous allez voir pourquoi. On se retrouve avec 2 ln de 2x plus 1 sur 2x. Maintenant, on reconnaît ici une limite usuelle. Donc, c'est limite de ln de grand x plus 1 sur grand x. Si on pose un changement de variable, donc 2x égale grand x, on retrouve ln de grand x plus 1 sur grand x quand x tend vers 0. Et là, on sait que c'est égal à 1. Donc, multiplié par ce 2 là, ça fait 2. Si on passe au 15e, donc nous avons ln de 1 plus x carré sur x quand x tend vers 0. Là aussi, nous allons tout simplement faire une multiplication avec grand x, comme vous le voyez. Et là, on va avoir une forme, donc c'est-à-dire
ln de x carré plus x quand x tend vers voilà donc 1. Ici, on sait que c'est la même chose qu'avec tout à l'heure. En posant un changement de variable, on obtient 1 multiplié par 0, donc ça fait 0. Donc si on passe au suivant maintenant, voilà, c'est toujours le même principe. Donc comme vous le voyez, ln de 1 plus x carré sur 3x. Là aussi, on fait la même chose. Seulement ici, on va multiplier par x sur x aussi. Donc en multipliant par x sur x, on va se trouver avec x sur 3. Après, nous aurons ln de x carré plus 1 sur x carré. Et ça donne 1. Et là, nous avons 0 en multipliant. Donc ça donne 0. On passe au suivant, donc 2 ln carré de x sur x quand x tend vers 0 plus, on se retrouve donc avec voilà, donc nous avons ln carré quand x tend vers 0, ln x déjà quand x tend vers 0, ça fait moins l'infini. En l'élevant au carré, nous avons plus l'infini. Donc on se trouve avec plus l'infini sur 0 plus, donc et ça fait plus l'infini. Voilà donc pour cette limite. Maintenant 18 quand x tend vers 0 de 2x plus 1 sur x ln de x avec un produit. Là maintenant on va tout simplement avoir donc réel sur 0, c'est-à-dire on a plus l'infini et moins l'infini, parce que ici quand x tend vers 0, on sait que la ln va tendre, ln c'est à droite de 0, n'est-ce pas? Donc c'est 0 plus, donc ici nous avons un réel sur 0 plus multiplié par moins l'infini, donc c'est plus l'infini fois moins l'infini, et ça c'est pas une fi, c'est égal bien sûr à moins l'infini, donc cette limite elle va tendre vers moins l'infini. On prend le 19e, donc maintenant cette même limite quand x tend vers plus l'infini, et là voilà, donc nous aurons 2 fois l'infini, comme vous le voyez, c'est pas très compliqué, et c'est égal à plus l'infini. Si on prend le suivant maintenant, on prend le suivant, donc nous avons ln de x moins 1 sur voilà donc 2x ici en remplaçant, donc vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça fait moins l'infini. Pourquoi? Parce que ici nous avons moins l'infini sur 0, donc là c'est moins l'infini moins 1, c'est toujours moins l'infini. Ici on aura 0, l'infini sur 0 c'est infini, c'est pas compliqué. Donc on prend le suivant, ln de x moins 1 sur 2x, c'est la même limite. Maintenant quand x tend vers plus l'infini, en remplaçant direct on a une fi, donc il faudra faire une transformation. On sait que ce sera ln de x sur 2x moins 1 sur 2x, donc on donne à chacun son numérateur, et ln x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0 fois le 1 demi c'est 0, ici c'est 0, donc la différence donne 0 tout simplement. Si on prend donc le 22e, limite quand x tend vers plus 2 moins plutôt de ln de 2 moins x, là aussi voilà, donc c'est pas très compliqué, la parenthèse donne 0, donc ça nous donnera moins l'infini bien sûr. C'était tout pour voilà donc cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques.